Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous a permis de nous réveiller ce matin, nous a prêté le souffle de vie. Encore une fois, nous pouvons nous réjouir de lui appartenir. Mon frère, ma sœur, le Seigneur restaure celui qui revient à lui, il le rétablit. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions examiner le livre de Joël, du prophète Joël, dans Joël chapitre 2, le verset 25. La Bible dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Mon frère, ma sœur, lorsque nous nous éloignons du Seigneur, il y a des choses qui nous arrivent. Et ici, en l'occurrence, Israël, la promesse qui a été faite, qui est faite ici à Israël, c'est sur sa repentance. Quand Israël s'éloigne de Dieu, Israël est frappé et souffre de toutes sortes de maux. Et même on peut aller en captivité. Mais à chaque fois qu'il y a repentance, le Seigneur est prêt à rétablir et à renouveler sa grâce. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce test pour nous-mêmes ce matin? C'est que nous ne devons pas rester éloignés, mon frère, ma sœur, du Seigneur. Peu importe ton état, tu peux revenir au Seigneur. Toutes les années que tu as perdues, tout ce que l'ennemi a pu dévorer dans ta vie, sache que l'Éternel est prêt à les rétablir. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Oui, il y a des années, les années où nous ne connaissions pas le Seigneur, l'ennemi a dévoré plein de choses dans notre vie. Mais quand nous revenons au Seigneur, il nous rétablit. Il nous rétablit. Alors ce matin, j'aimerais insister sur le rétablissement qu'offre le Seigneur pour l'âme repentante. L'âme qui revient à lui avec un cœur d'humilité, le Seigneur te restaurera assurément. Alors mon frère, ma sœur, est-ce que tu t'étais éloigné du Seigneur? Tu peux revenir. Est-ce que tu t'étais éloigné de celui qui t'a aimé, toujours aimé? Reviens à lui. Il est prêt à t'accueillir. Il est prêt à te rétablir. Il est prêt à restaurer les années que tu as perdues. Et cela, le Seigneur sait bien le faire. Il le fait d'une manière qui dépasse notre entendement. Parce que l'Éternel est un Père aimant. La Bible dit, et même si dans ce contexte de Job, ce n'est pas Job qui a péché, mais l'ennemi a dévoré les choses de Job. Ses enfants, ses biens, en un seul jour ont été décimés. Mais quand Dieu a choisi de rétablir Job, et que Job s'est repenti quand Dieu discutait avec lui, et qu'il a dit non, j'ai parlé trop vite, ainsi de suite, il y a des choses que je ne connais pas. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je parle comme ceci ou comme cela. La Bible dit que l'Éternel, dans Job 42, verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Bien-aimé de Dieu, les enfants qu'il avait perdus, le Seigneur les a remplacés. La Bible dit qu'il y eut 7 fils et 3 filles.
verset 13. 14 dit, il donna à la première le nom de Jemima, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien-aimé de Dieu, Dieu l'a rétabli. Il a perdu tous ses enfants en un seul jour, tous ses biens. Mais Dieu l'a rétabli, bien-aimé de Dieu. Il l'a rétabli. Il peut te rétablir aussi. Bien-aimé, ne fions pas le Seigneur de toujours, mais revenons à lui. Il aura toujours pitié de nous et il nous rétablira. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, ce matin, nous voulons te dire notre reconnaissance. Ton amour est si profond, ton amour est si grand, que même le plus grand pécheur qui se répand et qui revient à toi peut espérer la miséricorde et le rétablissement. Seigneur, je prie ce matin pour mon frère, pour ma sœur, qui pense que tu ne peux pas lui pardonner ce qu'il a fait et est toujours dans la culpabilité. Je prie que, Seigneur, tu donnes la paix à ce frère ou à cette sœur et que ce message soit un message d'espoir pour cette personne. Tu rétablis toujours, Seigneur. Quand le fils prodigue est revenu à la maison après avoir dilapidé les biens, l'héritage qu'il a réclamé, il est parti dilapider cet héritage avec les prostituées. Le Père l'a rétabli. Le Père a restauré la dignité de cet enfant qui est parti en dehors de la maison. Seigneur, je prie ce matin qu'un frère, une sœur qui est parti de ta maison, et qui hésite à revenir, Seigneur, touche son cœur afin qu'il revienne dans la maison du Père. Toi, tu es tellement miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, que Seigneur, tu es prêt à rétablir, comme tu l'as fait pour le fils prodigue, comme tu l'as fait pour Job et comme tu l'as promis pour Israël. Seigneur, que cette parole résonne dans notre cœur, que cette parole résonne dans le cœur de mon frère, de ma sœur, qui est dans l'hésitation. Que cette parole, oui, sonne très fort dans le cœur de quelqu'un qui a besoin de revenir à toi, Père. Que ton Esprit Saint fasse ce travail dans un cœur et que la repentance soit vraie, soit sincère et le rétablissement complet comme tu l'as promis. Que toute la gloire te revienne, Père, toi qui le fais même au-delà de ce que nous avons demandé. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Mon frère, ma soeur, je te souhaite un bon week-end, que le Seigneur soit avec toi et n'hésite pas, reviens à ton Père qui aura compassion de toi. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.